Glory, 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 glory. Tu es l'éveil Glory, au-dessus de glory, glory. tout. Praise, praise. Oh Jésus, 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 tu es l'éveil de tout. Oh Jésus, 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 tu es l'éveil au-dessus de tout. Tu es l'éveil au-dessus de tout. Tu es l'éveil, ouais. Tu es l'éveil au-dessus de tout. Tu es l'éveil au-dessus de tout. Tu es l'éveil au-dessus de tout. Tu es glorifié au-dessus de tout. Tu es exalté au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es l'éveil. Hallelujah. Praise be to God. We all give glory to the living God on this wonderful day. This day the Lord has made, therefore let us enjoy in it. We can say, I'm glad when they say, let's go to the house of God. I'm glad when we gather together in the house, presence of God. Today, another day, a blessed day, full of joy. Day, the renewal of the grace and the love of God. Day that God has renewed his mercy among us and in our life. We are going to celebrate our God together as we celebrate every day. For God is so worthy to be celebrated, and only him deserves to be celebrated. So we are joyful today. We are happy today. We are glad today. We are all going to join our voice together again today and join the angel and the saint in heaven and praise God and worship him. And we are also have to yield ourselves unto him and hear the message God has for us on this day. As we start this service, we believe the God, our Heavenly Father, by His Spirit is going to lead us until the end. And we'll be fully blessed. Because whoever comes in the presence of God is blessed. We are blessed today. So we are going to pray and thank the Lord for this service. The first Sunday of the month of March 2020. As you know, every first Sunday of the month, we have
Lord's celebration, Lord's Supper. We have a communion, people of God. So it's our habit. So since all the believers don't, and all the church are not resuming yet the service, we are in your home every first Sunday of the month. We are the Lord's Supper, prepare so we can in one spirit, together have it. From your home, and here in the sanctuary, we'll all celebrate the Lord's Supper. So let's pray. Father God, we thank you. We give you praise, glory, and honor on this particular and wonderful day, on this special day for special people we are for you. Your children gather today. We are going to celebrate you, Lord, because you are the only one who deserves to be celebrated. And we pray for your presence to be full in our midst. We pray that the Holy Spirit, O Lord, lead us during this time. We surrender ourselves unto you, Father, that only your name be glorified during this time. We pray that, Lord, you speak to our ears, talk to our heart. We pray, oh Lord, that you help us to be refreshed and know. Pray for restoration, oh Lord. Because you don't want to leave this place, oh Lord, as we come. Because anytime your children gather together, Lord, you are in their midst, you bless them. And we thank you for every single blessing you have for us here in our home, on wherever we are, and join together to celebrate this day. We pray, oh Father, that at the end, Lord, your blessing, oh Lord, shower us. We thank you, precious Holy Ghost. Help us again today to celebrate our God, and help us to live to the word of God that we're going to hear today. Prepare our heart, our mind, our spirit, so we can focus on the message of the Lord today. We bless your mighty name for one another. We thank you, Lord Jesus, because it's in your precious and wonderful name that you have prayed today. And all the church of God, we join our voice and we say, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sommes-nous dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. Et nous devons être dans la joie car nous sommes en vie. Le Seigneur nous a bénis. Nous sommes en vie. Nous pouvons marcher, respirer. C'est une grâce qui nous est donnée. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour glorifier le Seigneur. Notre nom est bénisé, la joie de notre Seigneur. L'amour de Dieu est béni le roi des rois. Ton nom est béni, la joie infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu est béni le roi des rois. Ton nom est béni, la joie infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu, est béni le roi des rois, est béni
Dieu. Et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Son nom est Bénézé. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi de rois, chantons. Bénézé. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi de la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Alléluia. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a pris aujourd'hui. Ebenezer. Alléluia. Oh oui, à Dieu. Oui, à Dieu. Oui, à Dieu. Maintenant et les circonstances. Oui, à Dieu. Oui, à Dieu.
Oh, que Jésus soit exalté. Oh, que Jésus soit loué. Sois loué. Oh, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit adoré. Que Jésus soit loué. On nous voit, louons ces dieux, exaltons-les, glorifions-les, élevons, car celui seul qui est digne d'être élevé, celui seul qui est digne d'être adoré, celui seul qui est digne d'être glorifié. Il mérite la louange et l'adoration venant de nos cœurs aujourd'hui. Nom du Seigneur, viens prendre ton trône de grâce, viens établir ton trône de gloire. Personne n'est digne, Seigneur, mais toi. Personne n'est digne, Seigneur, mais c'est toi. Nous sommes là pour t'élever, Jésus. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour exalter ta grandeur. Oui, la sienne de ton Seigneur jusqu'à présent, il n'y a pas un Dieu comparable à toi. Nous pouvons aller dans notre cimetière, Seigneur, voir les tombeaux des autres dieux. Toi seul a pu ressusciter le troisième jour. Seigneur, ta parole qui a été s'accomplit. Et voilà, nous savons que nous savons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, un Dieu qui s'est donné à la croix pour que moi je sois sauvé. Seigneur, tu as payé le prix qu'aucun de mes parents pouvait le payer. Mais Seigneur, tu nous as rachetés par ton sang précieux. Voilà pourquoi nous t'élevons, voilà pourquoi nous t'adorons. Pourquoi nous t'exaltons, voilà pourquoi nous disons, Seigneur, viens établir ton trône de gloire en ces lieux pour recevoir à la louange et l'adoration, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, car toi seul est digne, Jésus. Alléluia. Alléluia, tu le mérites, Seigneur. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Yahweh, nous t'élevons par mon chant. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par mon louange, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Yahweh, nous t'exaltons. Viens t'établir. Qui t'épouse, écoute la parole de ton cœur, t'adorons, Yahweh, dans ta présence. Dis-le-lui, Seigneur, c'est toi la source de mon existence. Pourquoi tant que je vis, je ne cesserai de parler de ta grâce. Tant que je vis, je ne cesserai, Seigneur, de témoigner ta grandeur dans ma vie. Dans tout ce que tu fais pour nous, Jésus, jour et tellement bon. Alléluia. Viens, Jésus, prends la place
du roi. Seigneur, viens prendre la place dans nos vies. Viens prendre ta place. Seigneur, viens prendre ta place dans nos vies, maisons, dans nos familles. Viens, ô éternel de Dieu. Viens, Dieu puissant, viens prendre ta place. Établis ton trône de gloire, car toi seul le mérite, Yahweh. Tu es digne, Yahweh. Digne d'être levé, digne d'être exalté, digne de te glorifier. Établis ton trône de grâce. Établis ton trône de gloire. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Père Céleste, le Dieu de tous les temps, de circonstances. We give all the praise and glory to our Father this morning. As we have announced, we're going to have the communion, the Lord's Supper, morning together. So let's remain in one spirit and one accord during this time. The word of God states in the book of Luke, chapter 20. We are going to read from verse 14 to 20. Luke 22, from verse 14. Luke 22, from verse 14 to 20. And when the hour was come, he sat down, and the 12 apostles with him. And he said unto them, If desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say unto you, not any more eat thereof, until it is fulfilled in the kingdom of God. And he took the cup and gave thanks and said, Take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the wine until the kingdom of God shall come. And he took the bread and gave thanks and brake it, and gave unto them, my body, which is given for you. This do in remembrance of me. 20. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament, in blood which is shed for you. Amen. It's the word of God. We bless the word of God. I want us to be focused this morning before we share the Lord's Supper on the last verse. That says, likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood which is shed for you. This cup is the new covenant. The new covenant with the Lord Jesus. The new covenant with our God. We have to understand the promise of God which is in the covenant. Through the blood of God, through the blood of Jesus, we are being reconciled with God. That is the new covenant. He said, through his blood, we have been brought back to God. We who have been separated from God. But through the blood, his precious blood that has been shed, we have brought back to God through reconciliation. You have to believe and understand and take it with faith
that the precious of blood of Jesus has not shed for nothing. It has been shed so you can come back to your Father. And only through the shedding of the blood, you cannot be reconciled to God if the blood of Jesus has not been shed for us. We know that sin has been separated from God. And in the book of 2 Corinthians 5, from verse 17, it says, therefore, any man in Christ is a new creature, and all things are passed away. All things are become new. So our old creature has been passed away, and in Christ we become a new creature. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Christ Jesus, and has given the ministry of reconciliation. We have to believe in the blood of Jesus. The blood of Jesus, blood that redeems us from our own nature, redeem us from sin through his grace. So we have to understand and take it by faith. If you are no creature, as all things has passed away in your life, did you abandon the old things? Do you believe that the blood of Jesus has been shed for you? If so, you got to believe that you are reconciled with God. So there's no need, the old natures should be passed away. And the Bible states it. Do you believe? Reason why we say in 1 Corinthians, we know in 1 Corinthians 11, that is the common passage we use during the communion. 47 says, wherefore whosoever shall eat of this bread and drink of it, unworthily shall be guilty what of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself and drink it, drink the cup. And we drink the cup. When we eat the bread, you believe that your old inner man had been crushed on the cross, and you become a new person through reconciliation. You are reconciled with God through the bridge, through the connector, who is Christ Jesus, our Lord and our Savior. Do you have a faith in a reconciliation? Do you have faith in the new covenant? God, are you living the reconciliation? Are you living in a new covenant with God? The new man. Are you the new man? The Bible says, let us examine ourselves. Are we repented? Are we living a new life? Reconciliation means you have separated. You have been divided. But now we come back together. Let Jesus say, do this in remembrance of me. We believe that the body of Christ has been broken for us. As we gather today together,
The Bible says, Jesus took the bread and gave thanks and break it and give it to them and say, "This is my body which is given for you." We believe, O Lord, Father, we thank you and we believe in this bread that symbolizes the body of Christ that has been broken for us. And we believe that on the cross, he crushed sin. He crushed our unbelief. He crushed the old man, the old creature in us through his body. Lord, we thank you and we pray that you bless this bride. And likewise, I've said he took the cup. And he said, "This is the cup of the new covenant in my blood, which is shed for you." We thank you for this cup that represents the blood of Jesus. Precious blood of Jesus that has been shed on our behalf. So we can be redeemed. We believe that all we are redeemed through the blood of Jesus. We believe that you are reconciled to the blood of Jesus. We believe that the old nature has been passed away by the blood of Jesus. We believe in our new creature, the blood of Jesus. We believe that sin has been overcome, sickness has been overcome, unforgiveness has been overcome. Any behavior, Lord, that will be a hinder for us to enter your kingdom has been overcome. We believe that through the blood of Jesus, there's no more hindrance on our way, there's no more obstacle on our way. Because what? We've been reconciled with the covenant in the blood of Jesus. Father, we thank you this morning as we gather together in the communion to share the Lord's Supper. We pray that, oh Lord, you refresh in us the mystery of the reconciliation, the mystery, the new covenant, the New Testament that is in the blood of Jesus. Touch our faith this morning, oh Father. Remove our unbelief, oh Lord. We come before you this morning, oh Father, and we pray that all our weaknesses, oh Lord, be taken away. Touch our hearts, our soul, and our spirit, and reconnect us to us with you. As a church of God, we come all together in this spirit and rite of communion. In this ministry of reconciliation with you, we come all together, oh Lord, and we pray, Lord, that you help us to be worthy children. Live life that pleases you through the grace that you offer to us in the precious blood of Jesus. Lord, we thank you for restoration this morning. Restoration of our health. Restoration of our faith. Restoration of our belief. Restoration in everything, oh Father. So we live a new life, a repentant life, a life of salvation. We give you praise and give you all the glory. In Jesus' name, we pray. Amen. So we are all going to share together the Lord's Supper. And as we take it, we believe that we've been redeemed.
We've been brought back. We've been reconciled with our God through Christ Jesus. Him and only Him, through His precious blood. Il est vivant, 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 alléluia, oh il est vivant, alléluia, alléluia. Oh, il est présent, 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 alléluia, alléluia. Oh, il est présent, alléluia, alléluia. Il est amour, il est amour, il est amour, il est amour, oh il est amour, alléluia, alléluia, oh Jésus est amour, alléluia, alléluia, oh il est vivant, Jésus, oh, il est vivant, il est vivant, oh il est vivant, alléluia, alléluia, oh il est vivant, oh alléluia, oh il est vivant, alléluia. Alléluia, oh il est vivant, alléluia, oh il est amour, il est amour, il est amour, il est amour, oh il est amour, alléluia, alléluia. Oh, il est amour, alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia. Chantons alléluia, chantons alléluia, alléluia, chantons alléluia. Alléluia, chantons alléluia, oh alléluia, chantons alléluia, oh alléluia, Hallelujah, hallelujah. Can we stand on our feet and let us pray? Levons-nous, s'il nous plaît, prier. Father God, we thank you for this time, wonderful time, O Lord. We believe and we strongly believe, O Lord, in the blood of Jesus. We believe in his broken body for us on the cross. And Lord, we thank you for this time, Lord, that you say, do this in remembrance of me. As today we share the Lord's Supper, we all believe Christ has been died for us. And we believe Christ defeated death for us. We believe that Christ has been defeated sin for us. And we believe also that he has been resurrected for us. We thank you on this day, O Lord, for giving us this opportunity to remember this day, to remember this right, to remember our salvation.
We thank you, Lord, because we give us the opportunity to believe, oh Lord, that in the blood of Jesus, no more sickness. In the blood of Jesus, we've been redeemed. In the blood of Jesus, everything has been restored in our life. In the blood of Jesus, we walk in the promises that is the covenant. We believe, oh Lord, that we will walk in the faith, believing that in a good health, and we will prosper as proper our soul. We believe everything that has been quenched in our life is rekindled now and refreshed now. We believe in faith that Jesus is our Lord and our Savior. We believe that He has been sent from heaven for us. So whoever believing in Him shall not perish, but have everlasting life. And we believe in Christ Jesus as the truth and the life. We believe, oh Lord Jesus, that through your blood, we shall never die, but we will live. We believe that through your blood, there's no more damnation for us. We believe that we are precious children of God, that you are heirs of Jesus and join us. We thank you that because we are no more called strangers, people of the house of God. As we live in faith, in a good health, and we will prosper in everything. We believe that no weapon formed against us shall prosper. We also believe that every tongue that will raise in judgment against us is already condemned. We believe that we will hold on our faith until the end. And we believe that we will enter your kingdom and enter the place that has been prepared for us in the heaven. Father God, we thank you. We give you praise for this grace you give us and this mercy and your love, that no matter what happens, we will hold on our faith because of your grace. Through Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Amen. So we're going to hear the word of God. Let's get ready to hear the word of God. Let's pray for the word. Lord, we thank you again for this hour. The hour we're going to speak to your people. Holy Spirit, we pray as we need your help. Prepare our heart. Open our ear. Help us to forget everything, surrender, yield ourselves unto now as you'll speak to us and release to us the secret that is in the word of God. Lord, help us to understand the thought that is in your word this morning. We pray that you use your servant, Father, fully to speak to us and speak to him. May you talk to us, O Lord, and may your children hear your voice and live accordingly. We thank you, Lord, for this time. Have your way in our heart, in our life. Thank you for the angel, Lord, that you free time around us, O Lord, to be with us, to protect us. May our mind be focused on you only right now. We thank you. Here we are, Lord. Speak to us. We ask this in the precious, the wonderful name of our Lord Jesus, our Savior. The church of God say, amen. Amen. We are going to invite Papa Joseph to release the word of God. God bless us.
Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse d'une façon particulière. Vous qui vous faites violence chaque dimanche pour être dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cette obéissance. Que Dieu vous bénisse et vous écarte de tout danger et de toute maladie. Je prie mon Dieu qu'il veille sur chacun d'entre vous pour que vous souciez au moins d'être dans sa maison une fois par semaine, dimanche, tout en gardant les mesures barrières et distanciation. Que mon Dieu écarte toute maladie, vous préserve de tout danger et vous bénisse au-delà de vos attentes. Que soit béni. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit que nous puissions nous rappeler que ce qui nous attend et ce qui est, c'est à quoi nous devons nous attendre à la fin de nos jours, quand il revient ou quand nous partirons, quand la mort nous surprendra. Vous savez qu'à la fin, Jésus a commencé à enseigner en Matthieu 5 sur la montagne. Il est monté sur la montagne, là où il a fait le sermon. À la fin de son discours, à la fin de son enseignement, au verset 7, Jésus dit, ce n'est pas seulement, à partir du verset 21, seulement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes des cieux, seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Ces paroles de Jésus doivent résonner dans nos cœurs, mes chers frères et sœurs. On ne vienne pas nous distraire avec des enseignements qui ne sont pas apostoliques. On ne vienne pas nous distraire avec les enseignements. Une fois sauvé, c'est fini. Et parce qu'on ne sait pas à quel degré on est sauvé, parce que non, ce sont des enseignements qui nous distraient. Ce que nous devons retenir, c'est ça, la conclusion de Jésus sur l'enseignement, sur son enseignement sur la montagne. Premier discours tenu pour avertir son peuple. Il a dit, attention, ce n'est pas parce que vous me suivez, ce n'est pas parce que vous écoutez ma parole et que vous ne la mettez pas en pratique. Ça, non. Si vous ne la mettez pas en pratique, vous ne savez rien. Et il dit beaucoup au verset 22, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Bon, il y aura des gens qui vont sortir, non, j'allais à l'église chaque dimanche, j'étais un grand prédicateur, j'étais un grand prophète, j'étais un grand bishop, j'étais un grand apôtre, j'ai évangélisé. On n'a même pas honte de dire que j'ai évangélisé l'Amérique, que j'ai évangélisé l'Afrique. Est-ce que tu as compté le nombre de sauvés? Nous devons avoir un peu l'humilité, ne pas compter le nombre de sauvés parce que Dieu seul qui voit le cœur. Ce n'est pas le nombre d'appels. Quand nous avons fait l'appel, les gens ont répondu, qui fait que les gens sont réellement sauvés. Nous devons être humbles sur ce point-là, parce que Jésus, après son enseignement, il a donné le discours, il avertit, ce n'est pas parce que vous m'avez écouté, mais si vous m'écoutez et vous mettez les choses en pratique, alors vous vivrez. Sinon, je dirais que je ne vous connais pas. Et ce qui est, il avance dans Matthieu du 15, il donne un enseignement sur
dans Matthieu 25, il donne un enseignement sur le jugement dernier. Sur le jugement dernier. Et ça nous fait trembler encore. Ce sont des choses que Jésus a dites, qui doivent résonner, qui doivent nous pousser à un changement, qui doivent nous pousser à mettre sa parole en pratique et non l'écouter seulement. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien, mes chers frères et sœurs. Si le Saint-Esprit a insisté que nous puissions revenir sur ces choses, il sait pourquoi, de quelle manière nous écoutons, de quelle manière nous aimons Dieu, parce qu'aimer quelqu'un, c'est vouloir faire sa volonté, je vous en prie. On ne fait pas la volonté de quelqu'un, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas, on ne l'aime pas, on ne l'aime pas. Et on ne l'aime pas, on ne l'aime pas. On ne peut pas dire autrement parce que ça c'est bien dit dans 1 Jean 4, vers la fin, là, quand vous lisez le chapitre tout entier de 1 Jean 4, vous verrez que si vous n'aimez pas, vous n'écoutez pas Dieu, vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas le prochain, vous ne l'aimez pas. Alors, nous ne devons pas nous contenter de notre philosophie, nous contenter de notre manière de comprendre les choses. Nous devons comprendre les choses comme Dieu les comprend. Dieu a dit qu'en ce temps-là, les gens me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons fait cela. Et je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Ça va nous faire trembler ces paroles-là, mes chers frères et sœurs. Et quand il donne un enseignement sur Matthieu 25, pour le jugement dernier, du verset 31 au verset 33, et il dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, pour juger le monde avec, il sera assis sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées et devant lui, il séparera les uns des autres. Écoutez, il séparera les uns des autres. Il n'a pas dit, oh non, tu es sauvé, c'est la récompense qui va être donnée. Non, non, Jésus est clair. Ou c'est du noir ou c'est du blanc. Jésus est clair, nous devons vraiment demander à Dieu de nous purifier, de changer notre état de voir des choses. Alors, il dit, il sépare les uns des autres. Le berger sépare les brebis des boucs. Verset 33, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, il dira, ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis, et ça fait, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Or, il dit, j'ai eu faim, il dira ce qui sera à ta droite, vous connaissez la suite, à sa gauche. Voilà des paroles que nous devons. Quand quelqu'un vient avec un autre enseignement, tu lui renvoies, mais écoutez, on m'a demandé de graver ces versets de Matthieu 25, 33 ou un peu plus bas, et de Matthieu 7 jusqu'à 21, jusqu'à 23. Et quand on rentre dans l'Apocalypse, on dit, voilà ceux qui seront en dehors du royaume des cieux. Ce sont les lâches, vous connaissez, on nous a prêché sur ça dans Matthieu 20, dans Apocalypse 21. Nous ne devons pas nous amuser à écouter les gens, non, je dois faire ceci, je dois faire ça. Le Seigneur est bon. Le Seigneur reste fidèle dans son jugement. Il a mis dehors Satan qui a péché au ciel. Et il ne voudra pas qu'au ciel, il rentre des gens qui se moquent de lui. Et que ces paroles, que le Saint-Esprit soit béni, que le Saint-Esprit soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, le thème est celui-ci, devenir comme les petits enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Devenir comme des petits enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Nous voulons nous entretenir sur ça. C'est d'ailleurs un enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Devenir comme les petits enfants pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pour dire que dans le royaume des cieux, il ne va pas y entrer vaille que vaille. On ne va pas dire, non, nous sommes sauvés, nous avons reçu Christ. Oui, nous avons reçu Christ, mais montrez-moi que vous avez reçu Christ.
Parce que quand on reçoit Christ, on doit vivre comme Christ, mes chers frères et sœurs. Pas toujours qu'on crie, non, non, il ne faut pas me dire ça, il ne faut pas me dire. Le Seigneur Jésus lui-même, il dit, devenir comme les petits-enfants. Il a dit, c'était un ordre. C'est un ordre. Quand nous allons lire le passage dans Matthieu 18, c'est dans Matthieu 18, vous pouvez ouvrir dans Matthieu 18, à partir du premier verset, nous allons lire. Et qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 18? À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus dans les royaumes de Dieu? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes chers frères et sœurs, ou c'est du noir ou c'est du blanc. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire? Et celui qui deviendra humble comme le petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il y a eu une discussion qui se fait le plus souvent. Il dit, il y a deux mots. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas, du fond en comble. Vous avez changé les francs suisses en dollars. Vous n'avez plus les francs suisses. Les francs suisses est resté quelque part. On vous donne les dollars et vous n'allez pas dire non, c'est la valeur de mes francs. Non, non, non. La conversion, c'est la conversion. Et quand c'est la conversion, mes frères et sœurs, c'est-à-dire c'est un changement du fond en comble. Nous devons nous poser la question si je changeais ou si je suis en train de changer dans ma manière de penser, dans ma manière d'agir, dans ma manière de raisonner, dans ma manière de converser avec les gens. C'est comme ça que Dieu dit, il faut l'aimer de tout son cœur, de son âme, de toutes ses pensées et de toutes ses forces. C'est-à-dire, on doit penser en Jésus-Christ. Quand on vient au Seigneur, quand on est converti, c'est-à-dire on doit voir un changement, on ne doit pas justifier ce que nous sommes en train de faire qui est mauvais pour dire que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, il était bon avec Lucifer qui est devenu Satan. Et c'est de la même manière, Dieu ne changera pas dans son jugement. Tu es Lucifer, tu es bon, un ange de lumière, tu changes, tu deviens Satan, tu es précipité sur la terre. Il n'y aura pas du méli-mélo au ciel, il n'y aura pas du méli-mélo dans le royaume des cieux. Nous devons, mes chers frères et sœurs, nous attarder devant la parole de Dieu qui nous demande de changer du fond en comble. Et c'est ça, c'est que nous devons faire, nous devons nous purifier, nous devons laver nos robes, mes chers frères et sœurs. Oui. Et il dit, si vous ne vous convertissez, c'est un commandement, c'est une injonction. Il dit, si vous ne essayez pas de vous convertir, non. Nous devons nous convertir. La conversion, ce n'est pas dire, oui, après une prédication, qui reçoivent Jésus, oh, on lève les mains, on t'enregistre, on te donne une carte de membre. Non, les cartes de membres, on n'en a pas besoin. Nous en avons besoin pour notre administration et ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien, les cartes, tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Ça que Jésus dit lui-même, ce n'est pas quand tu me dirais je t'aime, je crois en toi. Non, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, qu'est-ce que non? Est-ce que depuis que nous sommes venus au Seigneur, en quoi nous avons changé? Qu'est-ce que je peux dire? J'étais célibataire. Comment j'ai changé? Je suis marié. Qu'est-ce qui m'a changé?
la manière de parler avec mon mari, de ma manière de parler avec ma femme, la manière de parler avec mes enfants. Est-ce que j'ai changé en quelque chose? Est-ce que je fais gémir mon mari? Est-ce que je fais gémir ma femme? Est-ce que je fais gémir mes enfants? Je n'ai pas changé. Je me donne, non, mais tu sais, quand quand nous étions fiancés, je te disais que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Il y a même des chrétiens qui osent dire ça, et des chrétiennes. Et qui renvoient même leurs conjoints dans leur famille. Demander dans ma famille ce que j'étais. C'est comme pour dire, allez demander au diable ce que j'étais. Oui, c'est la même référence. Allez demander au diable ce que j'étais. Or, maintenant, nous devons demander à Jésus ce que nous sommes devenus. C'est pour ça que Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Un enfant, vous savez, un enfant, quand il dit maintenant nous devons tous tourner nos regards vers les petits-enfants. Les petits-enfants, ça dépend de l'âge. Hein? Bon, il y a ceux qui définissent les petits-enfants de 0 à 4 ans, les autres de 0 à 6 ans. Mais de toutes les façons, prenons de 0 à 4 ans, observez les enfants de 0 à 4 ans, ce qu'ils sont en train de faire. Quand on observe, quand on ne parle pas des enfants, des petits-enfants, des petits, des tout petits enfants. Vous savez, quand on observe les enfants, quand l'enfant peut vivre, premier, quand il sort, quand il vient au monde, il commence à crier, il veut vivre. Quand il a faim, il veut manger. Et lorsqu'il a faim, pour que son père, sa mère, c'est-à-dire ses responsables, lui viennent. C'est comme ça que nous devons être, mes chers frères et sœurs. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous devons crier vers le Père. Parce que devenez comme des enfants. Quand un enfant, il ne sait pas encore parler, tout ce qu'il se fait, se crie. Quand il crie, les parents entendent, la mère, tout entend. Ça, c'est mon enfant. Vous savez, les mamans savent dire les cris de leurs enfants parmi les multiples cris des enfants. Alors, nous devons devenir comme des enfants. Quand l'enfant sent devenu sale et il a fait pipi et il a fait popo sur lui, et il crie. Il dit, je suis sale, venez à mon secours. Comme dit, je péchais, je viens à toi, je rentre dans ta maison, Seigneur, je crie. Il ne peut pas, quand on a péché, on ne peut pas de Dieu, on doit crier Dieu, Dieu qui vient pour nous enlever nos saletés. Un enfant qui grandit normalement, c'est ça. Il ne faut pas prendre les cathologies. Il y a des enfants qui restent comme ça. Non, non. Il y a des enfants qui, à la minute, quand il fait des choses, ou quelque temps, ils se sentent mal à l'aise. Nous devons aussi nous sentir mal à l'aise dans nos couches, quand nous péchons, quand nous sommes devenus sales devant le Seigneur. Nous devons crier au Seigneur. Et ça, devenir comme un enfant. Nous devons observer l'enfant. L'enfant, quand l'enfant le voit marcher, il s'étonne. Il est là, assis. Il dit, non, je vais ramper. Il veut imiter. L'enfant, c'est un grand imitateur. L'enfant, c'est un grand imitateur. Il singe tout. Il prend tout par l'imitation.
il rampe, marche, il veut reproduire ce que l'adulte fait. Il observe. C'est comme ça que Dieu dit, soyez mes imitateurs. C'est Paul qui le dit. D'abord, dans Jean 5, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Jean 5. Qu'est-ce qui est dit dans 5 au verset 19, si vous avez vos Bibles? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous devons être les imitateurs de notre Dieu. Voilà. Jésus dit que moi j'imite le Père. Et nous imitons qui? C'est ça, là convertissez-vous et devenez comme les petits-enfants. J'insiste bien, ce que la parole dit, ne dit pas devenez comme les enfants qui commencent à réfléchir, les enfants qui commencent à se fâcher, les enfants qui commencent à bouder. Non, les enfants, un tout petit enfant ne boude personne. Il faut vraiment prendre le caractère d'un petit enfant. Jésus dit, je fais ce que le Père fait. Nous faisons ce qu'il fait. Ce que nous-mêmes nous voulons, ou nous faisons ce que nous avons imité, ce que nous avons à l'école. Et l'homme, c'est un imitateur. Hein? S'il n'imite pas ses parents, il va imiter ce qui se fait à l'école, parce que c'est ce qu'on va leur enseigner jour et nuit. C'est pour cela, vous voyez des enfants qui changent quand ils vont à l'école. Parce que tout le temps, on leur dit non, ça c'est juste, ça c'est juste. Les écoles transforment. La société transforme les gens. Parce que l'enfant dit non, j'ai écouté, j'ai vu ce qu'on fait. Jésus dit, je fais ce que le Père fait. C'est ce qui devait être. Non, je réponds. Je t'ai répondu. Jésus t'aurait répondu. C'est comme ça. Si nous vivons déjà comme ça dans nos maisons, je crois qu'il y aurait un calme. Là, le foyer serait un beau milieu pour vivre. Et si on est là pour ouvrir toujours les yeux, pour se gronder, pour dire que qu'est-ce qu'il peut me dire? Celui-là ou celle-là, qu'est-ce qu'elle peut me dire? Le grand danger que nous vivons. Et Jésus a dit, je fais ce que mon Père fait. Est-ce que nous pouvons aussi avoir cette attitude-là? De faire comme Jésus. Et Jésus lui-même a dit, je fais ce que le Père fait. Alors nous devons être les imitateurs, parce que les enfants ils grandissent en imitant. Leur premier apprentissage, c'est l'imitation. Il faut observer les enfants. J'étais impressionné par ma petite fille. Je ne savais rien. Quand j'arrive avec elle devant la porte de quelqu'un, quand tu la transportes, je les vois courir vite. Elle tient la sonnerie là, qui s'appelle. Elle pleure elle dit, n'entre pas. Elle ne parle pas encore comme. Elle prend pas, elle toque. Elle a vu. Les parents. Et quand elle marche, vous arrivez avec elle devant la porte. Elle crie. Elle ne veut pas que tu ouvres la porte. Même si c'est chez vous, elle ne veut pas que tu ouvres. Elle veut que tu la portes.
qu'elle sonne. Les enfants sont des imitateurs. Nous imitons qui? Vous lisez les trois évangélistes synoptiques, ils disent qui est le plus grand, ils se discutaient ensemble, ils voulaient savoir, mais quand Jésus partira, qui va diriger tout ce monde? C'est ça, pour les ministères, les églises sont détruites à cause de ça. Oh non, on ne veut pas regarder ce que je fais, on ne veut pas. Non, non. Et quand Jésus a répondu, le plus grand est celui qui sert. L'enfant, dans les petits enfants, vous avez déjà vu un petit enfant qui veut se faire leader? Non, ils jouent tous ensemble. Mais quand ils commencent à mettre leur raisonnement, vous avez déjà vu les petits enfants, je ne parle pas de quand vous êtes déjà à l'école. Non, non. Quand on cherche les meneurs, où est les chefs de classe? Non, ça. Jésus ne veut pas que nous puissions avoir des chefs de classe. Il dit, mais qui va être le plus grand? C'est ça. L'homme qui est les chefs, la famille, on n'a pas les chefs, bon, et surtout que avoir vraiment. Il y a des hommes. Les enfants, il est là. Il est des enfants. C'est ce que les enfants. Alors, il dit il est plus grand. C'est pour ça qu'il a pris les enfants. Il est plus grand. Vous savez, le savoir. Il ne cherche pas. Les enfants ne cherchent pas. Et non, ne cherchent pas pour les filles. C'est pas grave. Ils font tout. Ils pleurent. Ils sont pas ensemble. Et l'enfant, c'est un grand imitateur. Soyez des imitateurs. Ne soyez pas un imitateur des hommes. Soyons des imitateurs. Moi, quand il invite mon début, il dit, comme Jésus est. Alors, si vous voyez les choses avant, ils ne sont pas dans ce monde. Ne les imitez pas, il est vrai. Chers frères et sœurs, il est vrai pour le vrai. Les enfants sont dépendants. Les enfants sont dépendants. Ils sont faibles. Ils ont le désir d'apprendre. Les enfants. Ils dépendent. L'enfant dépend toujours de son. Les éditeurs, de celui qui les regarde. Quand il a un problème, il sait mieux. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu, c'est-à-dire, dans le royaume des cieux, il faut se faire un petit enfant. C'est-à-dire que le petit enfant a une voix, il a une confiance dans ce Dieu. Et il est belle. Et l'enfant aime.
pas avec intérêt. Il n'aime pas. Un enfant aime, il est humble. Il n'aime pas parce que mes parents sont riches. Il n'aime pas parce que ma mère est famille bien. Il n'aime pas. Non, il est un petit enfant. Il est un petit enfant. Nous allons venir ici, pour la passer ici, nous sommes bien habillés, vêtus, ça avance, c'est pas dans la rue, mais pas des gens, mais pas des gens permis. Mais au fond, je dois prendre la personne. La femme doit pas chanter si on n'a pas une veste. Je vais aller chez la personne, je vais bien parler. Non, même si son papa est en amour, même si sa femme, sa maman est en amour, il va réfléchir. C'est l'amour. C'est les bons parents. Parce que il sait que tout me vient de mes parents, tout me vient. Tout doit me venir du Père, comme Jésus-Christ a dit. Ce que je fais, c'est ce que je dois faire. C'est ça, nous sommes simplement confrontés et le monde changera. Le monde ne changera pas avec une multitude de conférences. Le monde changera quand le chrétien va changer, quand le chrétien chaque jour, il va dire aujourd'hui, en quoi j'ai pu ressembler à mon Seigneur. Dans le langage, la manière de marcher, la manière de marier, la manière de répondre, la manière d'être gentil avec les hommes. Jésus, on va chercher dans le problème, dans le péché, on va pas trouver dans le péché. Si c'est un effort de chacun d'entre nous, de Saint-Esprit, il n'est pas seul. Il ne faut pas tout mettre sous le Saint-Esprit sans que vous ayez une décision. Parce qu'il y a des gens qui remettent tout, c'est que nous, Saint-Esprit, qui remettent tout. Donc, c'est une relation dans la première, c'est ça, les gens essaient de me demander de faire de publicité. Il y a une fille qui m'a enfermé dans la chambre et il commence à demander Dieu. Et Dieu m'en retrouve et oui. Oh, viens au secours, viens au secours, viens au secours. Viens au secours en même temps qu'il est en train de. Tu restes sur place, tu vois tous les gestes que tu es fait tomber, en train de faire, tu es là. Non. Le Saint-Esprit vient fort, le Saint-Esprit vient de fuir le péché, de fuir l'iniquité. Et le problème, on va demander, j'ai prié Dieu ne va pas venir au secours. Mes chers frères et sœurs, Dieu est tellement Dieu. La confiance d'un enfant, c'est une confiance totale, c'est ça la foi d'un enfant, c'est ça la foi inventée comme nous demande. Il se sent en sécurité quand il est avec ses parents. C'est comme ça que quand un enfant a peur, tout ce qu'il se fait, il a la sécurité chez ses parents. Oui, il est dans la maison. Ses parents sont là, il va courir, il s'est dans le bâtiment, il va s'approcher. Tout en oubliant aussi que celui de ma poche a tellement peur. Les enfants ont tellement confiance que non, je suis en sécurité là. Est-ce que nous pouvons nous sentir en sécurité quand chaque fois que nous sommes devant une difficulté, devant la peur? Que nous prions à Jésus, nous savons que Jésus est là. Soyons donc des petits enfants, convertissons et commençons à vivre des petits enfants. Nous devons prendre le caractère d'un petit enfant. Un adulte
te comportant comme un petit enfant dans la voie, en ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que sans ça, nous ne verrons pas, nous ne verrons jamais le ciel. Est-ce que nous pouvons, avec nos craintes, quand Dieu nous a dit quelque chose, nous croyons fermement. C'est ça. L'enfant n'a pas de haine, l'enfant n'a pas de haine. L'enfant, un petit enfant, je vais le taper très sérieusement parce qu'il n'a pas de haine. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Quelques minutes après, Dieu le tend le bras, il vient d'apprendre. Ah non, l'enfant n'est pas colérique. J'étais chez mes parents, quand j'étais chez mon oncle, je me rappelle, j'avais 7 ans, je n'ai jamais oublié. Jésus me demandait comme un petit enfant. Il ne sait pas se rappeler de tout ce qu'il a fait des 0 à 4 ans. Est-ce que nous pouvons tomber d'accord là-dessus? C'est pour ça que Dieu nous demande de ressembler aux petits-enfants. C'est vraiment un petit enfant plein d'amour, plein de miséricorde. Et il est bon, il sont des sourires. Ça, c'est un enfant. Soyons comme des enfants, mes chers frères et sœurs, et le royaume des cieux, nous serons comme nous. Ne suivons pas les enseignements qui ne sont pas bibliques, les enseignements qui sont façonnés de la manière philosophique pour plaire à l'homme. L'homme a besoin de ce qui crée. Quand on veut grandir, observons les enfants, les petits enfants, de 0 à 4, et prions du pouvoir de notre Père. Et nous savons que le Père, ce qu'il a dit à son Père, pour les petits enfants. Et Dieu vient avec chacun de nous. Et nous devenons réellement la bénédiction. Et nous serons raisonnés comme des. Dans ce qui concerne la foi, nous devons prendre la bénédiction. Et Dieu bénisse. Et Dieu bénisse.
Hallelujah. Amen. 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 All the merci Seigneur. Gloire, glory, gloire, we love it. The Bible says in the book of James, resist the devil and he will flee from you. Amen. Résister l'ennemi et il fuira loin de nous. Alléluia. You need to resist. Nous devons résister. La résistance. À cause de la résistance, là on voit ceux qui sont vraiment, ceux qui aspirent vraiment à la destination finale. You know, sometimes it's not just something like a regular life. We need to believe that we are children of God, and we need to live a new life, believing in Christ. Hallelujah. This is a wonderful word. We don't want to miss heaven. We need God's help. But we need to do our part. We need to resist. We don't have to be double-minded. Or we are with Christ, or we are not with Christ. So if we are with Christ, that's be like Christ. And the word of God be in our mind, in our heart, so we can live all the time in the word. Not sometimes relying on God, sometimes relying on myself, and come I do not want and I feel like, okay, I think of myself now. This is like a man-made, and one God-made solution. Heavenly Father, we thank you for your word. We believe in your word. And we trust you. You have spoken to your people. Lord, we hear your word. And we want to believe in your word. Because your word is alive. You don't want to walk, but you want to be found. Rely on Christ Jesus only. Having our hope on Christ only. Because there is a glory. The world cannot fix it for us. Our God is not in the world. The answer to our situation is not in the world. God is in the world. Only you can deliver. Only you can give. Only you can restore. You are the game changer. You are the story changer. Whatever comes to you, Lord, is never rejected.
We have ourselves until this morning, Lord. And we pray, Father, that your word that can penetrate our body and soul, spirit, Father, and renewal. We just want to be obedient children. There's nothing to lose, O Lord, if we remain with you. There's nothing to lose when we follow. We pray, Lord, that we remain close to you. We pray that our life, O Lord, we are good. Help us in our weakness. As the child and come back to the Father and seek for forgiveness and seek for help, Lord, we pray for our heart. The humble heart. The heart that are for evil. The heart of Lord. The heart of in you and you only. Because, Lord, you are the Father who provides. He said, as we can, as we are, we know how to give good things for our children. The heart of our Heavenly Father can be to us. The Holy Spirit was about us. Lord, we come before you this morning. On our knees. And we lift up our life unto you. Because they come from you. We've been walking many times and many years already, Lord, walking around and setting around, answer, solution, joy, peace in the world, healing in the world. But we can't find it. Because the world cannot give us peace and joy. Only you. Help us, Lord, to lead our peace and we praise your name, O Lord. We don't want to be rejected in heaven, but we want to accept and eat our way. Help us, Lord. Thank you for your word. We don't want to be people who just hear the word and forget the word. We don't want people who come to church and hear the word of God and then find the way. But when we hear your word, we just want to live your word control. Like a constitution control. Everything we do, Lord, we want to find in your word. Not nowhere else. Apart, you are the one who gives. You are the one who gives the way. Who make the way, even when you see that there's no way. But if it was not true, you shouldn't be able to take it back. Between the word and the power, we make our decision and our choice. We follow your word with you. Bless your name this morning for your servant. Bless your name for the congregation. Bless your name for our dear brethren of joining us together. Be social media for this service. For those who know watch this service after the word we dismiss, we allow you that you bless them through your word. We give you praise and glory to the word in the name of our Lord Jesus. We give it to my God. So we give it to me. In precious name. Amen. Amen. Hallelujah. We can see. I'm going to give the announcements. We have the same reading program today and Thursday. We have a service online from 7 p.m. to 8
maybe or sometime before 8 wonder. 8 p.m. to 7:40. Then before you. So we encourage you, we are not our work, make the way. Resist. Make the way for God so we can hear the word. Amen. And we know our Sunday service, we start at 11:15 now. Today, we start at 11:15 today. Amen. 11:15, so let's do sacrifice and be here before 11:15. May God bless us. That we be carefully this morning. We can pray. It's a very deep. Oh, I should really well. Okay, stay there. I don't want to pray for you. When was the birthday? It's today. Wow. That's good. Okay. So, how old are you now? 8. Beautiful. 8-year-old. Be there now. Papa will pray for you. Amen. And also, Papa is going to pray for last week offering. We still encouraging the congregation to support the ministry. We still need support. Support. You see, we know the congregation, we know the heart of the congregation. And we know that everybody knows here that even if you don't attend service here, please send your offering and your time to send or to your bank account. We pray for faithfulness. There has been faithful in offering and time. God always bless our God is a great God. Amen. No one gets broke because he or his soul is risen. No one gets broke. Amen. No one gets broke. No one lacks. God is very faithful in offering. Never. Never. God always bless. God bless. Amen. The Bible will pray for our baby and I pray for our life. God bless you. Let them be and see for tomorrow and all Quindi sono vita del Gesù che è parte di Vertis. Quindi sono vita del Gesù parlava la gente e di Gesù. A me, a essere morto, se scioglie, non so. Ci non si fa fare. Non tale. Altri non dire. And they understood not the saying which he spoke. And he went down there and picked it up, and I was from there to there. But his mother, he said it. And Jesus decreed the wisdom and passing still, and the favor with God and man. Jésus était soumis. Israel was already himself.
We pray that all of this shall be today. If you don't know how to give all these messages, desires for the glory, creativity, spiritual experience. We pray that our leader is something who is what we before. Partly before the Lord. It's a man Christian. And we have another in all these believing about. Lord Jesus. Yes, Lord. As we have blessed all the religion and see that individual is really on the same. There was a that one was growing and so we had we pray that all your prayers will be blessed. There is a pressure of particular life it is His Son. And the Holy Spirit gets involved. It is one of God. And you will be in joy of your life. And your spirit. Jesus. Amen. Amen. That may be
Thank you, Lord. We are at the end of this lesson. Father, we thank you for today's day, for this time of celebration. We thank you for the beginning. We thank you for this. Bless your name, Lord, for your word. Thank you for the blessing. Lord, we pray for this new week we are starting today, that our going out and coming in, Father, to your name. We pray for your protection everywhere we are. Whatever you touch, Lord, we declare it blessed. We pray that the blood of Jesus comes the blood of the day. May your calendar, your agenda be fulfilled in our life. May your peace invade our hearts. We pray for good health. We speak restoration. We speak joy and peace of the Lord Jesus. We speak good things come our way. And we say, thank you, Lord. Lord, in this place, be with us. Be for our whole congregation. Our deep prayer, Lord, we are not together for this service, whatever. We pray that your blessing shower them. We give your praise and glory, especially today. We move that for the Sunday. Please to be here in your presence. We like this place we cannot. We pray out for your protection for those who are sick. We pray for healing. We like it. We bless your name for all the offering. Those who are going through your situation, you are the way maker. The answer is solution provider. Thank you, Father, for the name of Jesus. Help us to be reconciled with you, Lord, to the blood of Jesus. In Jesus' name. There are celebrations of the Lord. The love of God our Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Ghost be done. For we know that in all things we are one as one. For the joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord. Amen. Let us go in peace.